Je suis très frappé en tant qu'historien de ce que peuvent être les phénomènes de rémanence qui alimentent notre mémoire. Et notre mémoire, ce sont des stéréotypes. L'islam, c'est ceci, l'islam, c'est cela. Bon, ces stéréotypes, ils se sont inventés à un moment donné de notre histoire. Et un moment assez tragique, qui est un moment où on pense qu'il est possible d'affronter l'autre sur la base de la raison. Et vous avez à ce moment-là un moment intellectuel, qui est le moment des écoles, le premier moment des universités, création des universités autour de 1200, où on pense qu'il est possible de répondre à l'autre en raison, qu'il suffit de se doter de ces autorités pour voir comment, sur la base de ces autorités, il est possible de le convaincre. Alors avec quelque chose de très pathétique, qui est qu'effectivement, on se dote des autorités de l'autre, et la date des années 1140, 1143, pour être tout à fait exact, c'est le moment où, pour la première fois dans le monde occidental, dans le monde latin, on se préoccupe de se documenter sur l'islam. On fait traduire en latin tous les textes relatifs à la légende de Mahomet. On s'approvisionne en textes fondateurs, et en particulier, on traduit le Coran. Le Coran est traduit en 1142 à la demande d'un grand abbé clunisien, Pierre le Vénérable. Et le contexte dans lequel cette traduction est faite est très intéressante parce que vous avez l'Occident dispose de tout le corpus pour pouvoir connaître l'islam. Et il n'arrive pas à connaître l'islam, malgré les textes, malgré les traductions. Ça peut faire l'objet de débats très intéressants. Et on voit bien qu'il y a là un débat qui tourne court et qui va alimenter la machine à fantasmes. D'autant plus fortement que la bonne foi est sauve. On possède les autorités qui permettent de réfuter l'autre. Le tout à un niveau intellectuel, j'allais dire extrêmement élevé, mais alimentant une série de stéréotypes tels que, finalement, la répétition est telle à travers les siècles que, d'une certaine façon, on vit encore sur ces stéréotypes-là, réorientés, réagencés dans cette grande lessiveuse, pardonnez-moi l'expression, qu'aura été l'orientalisme 19e siècle.